Avec vous. Le message de ce matin, nous allons parler de la plus grande compétition de la vie. Selon les textes que notre bien-aimé frère Carlos nous a lus, et dans cette grande période de la Coupe du Monde, je pensais que je vais illustrer le message de ce matin justement par ce sujet. La plus grande compétition de la vie. Et 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27 illustre bien, parce qu'il s'agit de ceux qui courent dans un stade ou bien les athlètes. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite de lire avec moi Galates chapitre 5, s'il vous plaît. Galates chapitre 5, je vais lire quelques versets. Et pendant que vous cherchez, nous voulons accueillir tous ceux qui sont avec nous, les Zooms, en présentiel, mais aussi ceux qui seront avec nous en différé, parce que c'est toujours difficile de faire les directs de plus en plus dans cette salle. On dirait qu'il y en a qui ne veulent plus qu'on les fasse. Mais grâce à Dieu, on va continuer quand même à insister et que si ce sont des gens qui sont derrière, ils vont porter la charge de leurs actions. Des fois, les gens pensent que je suis fâché. Je suis indigné. Je ne sais pas pourquoi est-ce que si je dois faire les directs en Zoom, en YouTube, il faut que ça bloque. Non, il y a des gens qui sont là pour couper ça, indignés contre leurs actions. Et ils porteront leurs charges. Ça, je l'ai dit. Alors, Galates chapitre 5, je vais lire à partir du premier verset. Suivez, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Le verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et le verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et le verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ça, c'est la première partie. Et je voudrais préciser ici, la lettre n'est pas écrite aux non-convertis, aux non-chrétiens. C'est aux chrétiens parmi les juifs, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. S'ils veulent se justifier en s'appuyant sur la loi, ils sont déchus de la grâce qu'ils ont déjà reçue. C'est Paul qui écrit aux chrétiens des Galates, aux membres de l'église du Christ des Galates, l'église qui était en Galatie. Deuxième texte, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Ici aussi, c'est un message adressé à l'Église, aux membres de l'Église, corps du Christ. Ce n'est pas les Hébreux dans le sens, ils sont dans les déserts, non. L'épistolie aux Hébreux est adressé aux membres du corps du Christ,
aux personnes qui sont sauvées déjà. Mais parmi eux, il y en a qui vont essayer de s'accrocher à la loi de Moïse, d'autres, ils vont essayer de pratiquer les deux, la grâce et la vérité que Jésus a apportée, et s'accrocher à la loi de Moïse. Donc, alors, l'apôtre, l'auteur de l'épistolie aux Hébreux, il met la barre, il met la parole, il remet la parole au centre. Il avertit, il exhorte. Alors, Hébreux chapitre 12, suivez avec moi le verset 14. Et recherchez la paix avec tous et la sanctification. Je répète, et recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ici aussi, je vais faire juste un bref commentaire. Toi qui es dans la grâce, toi qui es sauvé, toi qui as été racheté, toi qui as été lavé par le sang de Jésus-Christ, écoute la parole. La parole de Dieu nous dit ceci, de rechercher la paix et la sanctification, mais avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Cela veut dire, si tu vois ton frère, tu as un problème avec ton frère, va vers lui, parle avec lui. C'est tout. C'est ça la parole de Dieu. Tout le reste, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas trouver d'autres chemins. C'est la seule chose à faire. Que tu aies du cran, que tu n'aies pas de cran, tu dois obéir à la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit. Il faut aller vers ton frère. Tu ne dois pas parler à une autre personne avant de parler à ton frère. Si tu le fais, tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Tu es en train de te détruire toi-même. C'est important de comprendre cela. Mais c'est important de comprendre aussi que si nous ne recherchons pas la paix et la sanctification avec tous, nous ne verrons pas le Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le simple fait que tu sois baptisé ne signifie pas que cette parole ne s'adresse pas à toi. Alors, le dernier texte que je vais lire, c'est un texte, un des textes phares de notre aîné Antonio. Souvent, quand il enseigne ou il prêche, vous allez remarquer qu'il se base sur cette parole, sur ce texte. 2 Pierre chapitre 1er. Mais je vous encourage de les lire à la maison parce que je ne peux pas tous les lire. 2 Pierre chapitre 1er, verset 1 à verset 15. Mais je vais parapher. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
Si vous continuez, Pierre, au verset 13 de 2 Pierre, chapitre 1, verset 13, je paraphe, donc je vous laisse de lire le 15 verset à la maison. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Voilà la vie chrétienne. Voilà là où le Seigneur nous attend. Ce n'est pas un évangile facile. Ce n'est pas un message où tu vas jouer avec les péchés. Non. C'est une prise de conscience. Voilà, le texte est là. Le texte est là. Et même le verset 11, on ne peut même pas commenter. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. En d'autres termes, elle ne vous sera pas pleinement accordée si vous venez avec une autre forme d'évangile. Le texte est là. C'est Pierre, l'apôtre du Seigneur. Bien, on va avancer. Nous venons d'entendre dans le texte central la plus grande compétition de la vie. J'ai pris juste en exemple la Coupe du Monde qui se passe actuellement. Il y a des règlements, des lois qui entourent ces sports-là. Il y a eu les qualifications qui ont précédé le 11 juin, date du début de ce mondial. Il fallait être qualifié pour participer. Mais il y aura petit à petit des équipes qui sont déjà éliminées et d'autres à partir d'aujourd'hui. 16e de finale, 8e de finale, le quart de finale, la demi-finale et ça sera la finale, la grande finale. Et puis, il y aura les gagnants. Il y en a qui se sont battus, mais qui n'ont pas été qualifiés, comme l'Italie par exemple, et bien d'autres nations. Paul utilise dans 1 Corinthiens 9, verset 24, compétition humaine pour parler des choses spirituelles. Même les équipes qui ont été qualifiées, peut-être c'est pour ensuite être disqualifiées ou éliminées. Alors, Paul nous parle de la séparation avec Christ. Qu'on peut être séparé avec Christ, on peut être déchu de la grâce. Et lorsque l'apôtre du Seigneur parle de cela, il ne s'adresse pas aux non-convertis. Il s'adresse à ceux qui sont dans la grâce même, ceux qui sont à Rome et ceux qui sont en Galatie. Et l'autre point, l'apôtre parle du rejet. Il dit qu'après avoir prêché aux autres, lui, il ne veut pas être rejeté. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser parce que j'ai compris que dans les dénominations, on enseigne mal les paroles de Paul. On essaie de dire aux gens, lorsque Paul dit, je ne voudrais pas qu'après avoir prêché les autres, que moi-même je sois rejeté, on dit aux gens,
Donc, vous serez rejetés, mais dans le paradis. Donc, après avoir prêché aux autres, Paul sera rejeté, mais dans le paradis. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a aucun sens, soyons sérieux. Écoute, si on te dit, après avoir fait tout ce que tu as à faire, tu seras rejeté dans le paradis. Mais est-ce que ce message-là te motive, te sensibilise? C'est un avertissement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est ça l'évangile du diable. La séparation dont Paul fait allusion, et même lorsqu'il parle aux chrétiens, aux juifs qui se sont convertis, dans Galates 5, lorsqu'il parle, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce divine, ça pourrait être une condition temporaire. Oui. Dans quel sens? Si il y a repentance, par la suite, évidemment. Mais ça pourrait être définitif si la personne refuse de se repentir. C'est pour ça que nous voyons dans les compétitions, au premier mi-temps, une équipe est menée, mais au deuxième mi-temps, l'équipe, ils y mettent un peu de volonté et ils reviennent au score. Cette séparation, c'est une perte de la grâce divine. Elle peut être une condition temporaire pour les chrétiens ou une condition finale par manque de repentance. Si on s'endurcit, si on choisit de ne pas se repentir. C'est pour cela que nous verrons à la longue les exemples où les chrétiens ne veulent pas se repentir. C'est lorsqu'ils commencent à appeler le mal bien et le bien mal. C'est-à-dire, tu t'assois tranquillement. Au fond de toi, tu es convaincu par Satan que ce que tu fais, c'est correct. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Toi, tu penses que c'est bon ce que tu fais, la manière que tu vis, les choses que tu pratiques. Anyway, Dieu ne m'interdit pas ça. Les plaisirs, c'est tellement bon. Alors toi, tu veux forcer le ciel, tu veux entrer au ciel avec ça, là, cette saleté-là, non? Même si tu as été baptisé, tu n'entreras pas. C'est le cas d'Alexandre Hyménée, c'est le cas de Philette, c'est le cas aussi de Simon le magicien qui a cru après avoir été baptisé, mais il a perdu sa part et l'héritage. Et lorsqu'on lui a fait comprendre cela, il a dit, priez pour moi vous-même. Mais les apôtres ont dit, prie, s'il est possible, peut-être que tu seras pardonné. Répands-toi donc. Pas seulement une prière comme ça, il s'agit de la repentance. Mais lui, tellement qu'il a compris qu'il a fauté, il a dit, priez pour moi vous-même. Mais on ne sait pas comment ça s'est terminé. Je ne suis pas là pour lui jeter la pierre. Il y a des actions, comme nous avons écouté dans l'étude par le frère Enrico qui m'a précédé, il y a des paroles qui se propagent et qui provoquent des infections comme la gangrène. 2 Timothée chapitre 2, verset 16 à 26. Dans l'Église, Hyménée et Philété qui se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Leurs paroles se propagent, leurs paroles propagent une infection comme la gangrène. 2 Timothée chapitre 2, 16 à 26. Et cela a fait beaucoup de mal. Pas seulement à eux, mais à plusieurs personnes.
Donc, le salut est un don de Dieu non mérité. Mais persister dans le péché afin que la grâce abonde, c'est une perversion, une banalisation du péché. Romains chapitre 6, versets 1 à 2. Donc, vous voyez vous-même que tous peuvent courir dans un stade, tous ne remporteront pas le prix, ni la victoire finale. C'est ce que Paul dit, ne savez-vous pas? Ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Paul est en train de nous avertir qu'après avoir reçu la grâce de Dieu, nous devons continuer à persévérer dans la vérité. En vivant et en faisant la volonté de Dieu. Tout autre message est erroné. C'est ça l'encouragement. C'est ça l'édification, en fait. Nous devons surmonter le mal par le bien. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas nous arriver de trébucher. Oui, si tu trébuches, il faut te relever le plus rapidement possible et il faut confesser les péchés et il faut délaisser les péchés et continuer. C'est clair et net. C'est-à-dire, ce n'est pas l'apologie du péché qu'il faut faire, mais la vie de la sanctification. La marche selon l'esprit et non la marche selon la chair. Prenons un exemple concret. Bon, je suis toujours dans les exemples que j'ai mis dans les projections. Paul refuse d'être disqualifié. Cela veut dire qu'il ne court pas à l'aventure. Il traite durement son corps. Il y a ceux qui veulent traiter durement leur corps, mais il y en a ceux qui veulent donner à leur corps tout ce qui leur passe par la tête. C'est clair. Il y a des soi-disant chrétiens qui veulent donner à leur corps tout ce que leur corps leur demande. S'il faut rester nus dans une plage, ils sont là. Je ne vous dis pas maintenant n'allez plus à la plage. Mais écoutez, à un moment donné, il faut savoir qui tu es aussi. Qu'est-ce que tu représentes devant les gens qui sont autour de toi? Si tu veux aller dans le bar, dans les casinos, je ne sais pas pour faire quoi, ou créer des liens, des relations, ok, allez-y. Ce n'est pas un problème. Mais il y a des endroits où le péché peut te coller facilement dans la peau. Donc, Paul ne veut pas commencer la course et être disqualifié, abandonné. Paul ne refuse pas la discipline. Qui ne sait pas ici qu'il y a des chrétiens qui ont en horreur la discipline corrective dans l'Église? C'est pour ça, dans les églises du Christ, nous n'osons même pas. Parce qu'on va se faire détruire. C'est comme Jésus a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ni le pain des enfants aux pourceaux. C'est pour cela que nous allons voir l'exemple des Saul de Tarse. Ça arrive. Tu ne peux pas commencer un match et puis ralentir, ben, on va vous mener au score. Dans la Coupe du Monde, tu peux être qualifié, mais si tu ne joues pas, si tu n'es pas là, les 90 minutes, mais tu vas voir. Bon, Saul de Tarse, que nous aimons bien ses écrits, en Actes chapitre 9, verset 1, la Bible dit, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Je conclus. Au 1er siècle, Saul de Tarse, avant sa conversion, avait une forme de rage contre les chrétiens. Il était comme un chien enragé. Un chien qui a la rage.
il détruisait les saints, il détruisait les chrétiens, il les ligotait, il les chicotait. Il était un chien vorace. On ne pouvait pas lui jeter des pierres. Quand on lui parlait de Jésus, il se retournait. Étienne a essayé. Étienne a prêché. C'était des pères. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et il avait la puissance de guérir, d'opérer des miracles. Alors, lorsqu'Étienne a prêché, Saul de Tarse, avec ses amis, les pharisiens et les scribes, ils étaient en rage. Ils ont massacré Étienne. C'est ça les chiens dont Jésus faisait allusion. Des chiens voraces. Ils ont les sangs de Jézabel et Naboth. Saul était tellement enragé qu'il persécutait Jésus. Le texte est là. Mais Dieu l'a fait grâce. Actes chapitre 9, verset 3 à 4. Seul Dieu pouvait faire cela. Mais les disciples avaient peur de lui. Lorsqu'ils attendaient que Saul venait pour les arrêter, mais les disciples fuyaient. Et même après, lorsque Jésus dit à Ananias, va, tu trouveras un certain Saul. Mais Ananias a dit, mais Seigneur, toi-même tu sais comment cet homme-là est en train de traiter tes disciples. Alors le Seigneur va dire, non, 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 non. J'ai choisi cet homme-là. Tu vas voir. C'est comme ça que Saul va se faire baptiser et tout. Mais, cher ami, Dieu peut s'en charger des gens, de ces personnes-là qui ont l'attitude de chiens méchants. Jésus s'est en chargé de Saul. Jésus-Christ a arrêté Saul pile sur le chemin de Damas. Bon, je vous donne un autre exemple. L'énigme éthiopien, lui, n'avait pas les attitudes de Saul. Mais le Saint-Esprit a dit à Philippe, avance. Le Saint-Esprit a pris en charge l'énigme éthiopien, la conversion de l'énigme éthiopien. L'énigme éthiopien a été baptisé. Philippe était juste un exécutant, mais c'est lui qui a mené le combat pour la conversion de l'énigme éthiopien. C'est l'Esprit de Dieu. Et même il y avait un ange. Vous voyez, ce sont des êtres, disons, c'est le ciel qui est venu sur la terre. Alors, il n'y a pas des hommes, des femmes qui sont coupés de la grâce de Dieu. Nous avons les pères. Mais à un moment donné, on ne peut pas les donner à n'importe qui, mais Dieu peut les donner lui-même. C'est l'exemple que nous avons ici, les deux exemples que je viens de vous donner. Saul de Tarse et l'énigme éthiopien. Et cela est vrai jusqu'aujourd'hui. Bon, maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, cher bien-aimé, c'est le même Saul devenu Paul, l'apôtre du Seigneur, qui nous exhorte. Écoutez bien ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, Paul dit, je cours, non pas comme à l'aventure. La vie chrétienne n'est pas une aventure. Ce n'est pas une vie de péché. Le péché est une réalité, mais la vie en Jésus-Christ, c'est une vie de lumière. C'est une marche
dans la lumière. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il s'agit bien de prêcher aux autres. Alors, je terminerai en disant, dans cette période du Coupe du Monde, où des millions de personnes suivent des équipes qui ont travaillé pendant des années pour être qualifiées. Il y a des staffs techniques, elles ont souffert, elles ont sacrifié, elles ont répété, elles ont corrigé leurs erreurs, mais malheureusement, il y a un seul objectif, gagner des matchs et remporter la coupe. Mais malgré tout cela, la plupart des équipes seront éliminées. Seule une équipe soulèvera les trophées. Et Paul utilise exactement cette image. Nous sommes qualifiés par la grâce de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Mais nous ne voulons pas être éliminés par notre propre négligence. Paul nous appelle à courir avec intention, à servir avec intention, à combattre avec précision, à discerner les choses, à discerner le bien du mal, à discipliner notre corps. Et nous devons nous préserver de toute souillure. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La grâce nous qualifie, mais la persévérance nous fera vaincre. Mais en Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire de nous glorifier. Ce n'est pas selon la chair, c'est la persévérance en lui. C'est en lui que nous mettons notre confiance. Mais ce n'est pas une confiance qui va faiblir. Non, c'est une confiance qui doit être toujours au plus haut point, au sommet. Notre confiance en lui doit être toujours au zénith. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous comprenez le message. Mais si vous jouez, si vous ne faites pas partie, si la compétition la plus grande, vous prenez ça comme une blague, c'est votre problème. C'est votre problème. Ce n'est pas le message que nous voyons dans la Bible, les paroles de Dieu. Alors, ce matin, peut-être que vous n'êtes pas encore qualifié pour recevoir la grâce de Dieu. Au fait, c'est une grâce. Et pourquoi vous n'êtes pas qualifié? C'est parce que vous ne voulez pas faire les choix décisifs. Parce que c'est gratuit. Le Seigneur te dit seulement, lève-toi et viens vers moi. Viens. J'ai payé le prix, mais viens. Que celui qui a soif, viens. Que celui qui a faim, que tous ceux qui ont faim, qu'ils viennent. C'est ce que Jésus dit. Alors, si tu décides de rester là où tu es, le Saint-Esprit ne quittera pas le ciel pour venir ici-bas te tenir à la main. Viens cet après-midi, le Seigneur t'appelle et il t'attend. Que Dieu bénisse sa parole.